Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouveau numéro de Sun Business et comme chaque mardi à 12h30 tout pile, on va vous parler d'économie et de votre territoire avec les décideurs et les dirigeants que je reçois. J'ai le plaisir cette semaine d'accueillir Pierrick Chalois, vous êtes directeur des relations entreprises et carrières à Oniris. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et Oniris, c'est l'École nationale vétérinaire agroalimentaire et de l'alimentation. Les formations que vous dispensez concernent la santé animale et la santé publique, les domaines cliniques, le biomédical et les biotechnologies de la santé, ainsi que les sciences de l'alimentation et le génie des procédés. Il faudra y revenir pour expliquer un petit peu à nos auditeurs de quoi il s'agit. Pierrick Chalois, quelle est la dynamique d'ailleurs économique de ces enjeux sur le territoire? Est-ce que nous avons suffisamment de grandes entreprises qui portent ces sujets en région Pays de la Loire? Pour le sujet qui nous intéresse, nous, à Oniris, je dirais nous sommes même sur le cœur, sur le bassin, sur un territoire fortement imprégné à la fois d'agroalimentaire, donc avec un nombre d'entreprises très importantes. On a plus de 600 entreprises agroalimentaires au-delà de 50 personnes, donc vraiment un tissu économique très important. Nous ne sommes pas très loin de nos voisins bretons, où là aussi on a un tissu économique très important en agroalimentaire. Et puis, pour la partie vétérinaire, nous sommes évidemment sur un bassin d'élevage qui a été d'ailleurs la raison de la création de cette 4e école vétérinaire dans les années 70 pour avoir une école vétérinaire au sein même de ce bassin d'élevage. L'agroalimentaire, Pierrick Chalois, il faut le rappeler évidemment à celles et ceux qui nous écoutent, est le premier secteur industriel français en chiffre d'affaires comme en nombre d'emplois. Au niveau national, c'est 500 000 professionnels, avec principalement des fonctions, ou près de 500 000 professionnels, avec principalement des fonctions de production à hauteur de 70%. Est-ce que ce sont pour autant des métiers qui continuent à attirer encore les jeunes aujourd'hui ? Ce sont des métiers qui ont besoin de faire un effort, de se faire connaître. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'agroalimentaire a un déficit de connaissances. On a l'image un peu de l'agroalimentaire s'apparentant quelquefois à, je dirais, l'artisan, alors qu'aujourd'hui, les métiers de l'agroalimentaire sont évidemment beaucoup modernisés, digitalisés peut-être pas jusque-là, mais on a aujourd'hui des métiers d'une très grande technicité, des métiers très innovants. Je donne souvent cette image de l'innovation en agroalimentaire. En 5 ans, un supermarché renouvelle la moitié de ses produits au sein de ces rayons, ce qui montre bien la forte innovation de ces métiers-là, qui est un métier vraiment qui innove énormément. Bon, ce sont des métiers qui souffrent pour autant encore d'une image, vous le disiez, une forme de pénibilité. C'est la relation évidemment avec les produits alimentaires, parfois le sang quand il s'agit de métiers de la boucherie, le froid, les horaires décalés. Ça, c'est encore vrai aujourd'hui ? C'est encore vrai. Il ne faut pas se voiler la face. C'est des métiers dans lesquels on est à la fois soit dans le froid pour tout ce qui va être poisson, viande, chaud pour tout ce qui va être biscuiterie. Donc c'est vrai que ce sont des métiers aussi souvent en horaire, souvent en 2-8, voire 3-8. Donc c'est vrai que ce sont des métiers qui ont une certaine pénibilité. Voilà, on n'est pas comme dans certains métiers, je dirais en col blanc, complètement dans un bureau. Voilà. Bon, et la promesse en termes de rémunération, qu'est-ce qu'on peut garantir et promettre aux futurs salariés dans ces métiers-là ? Alors déjà, ce qu'on peut leur promettre, c'est un emploi. Parce que la première vérité, c'est que c'est un secteur qui embauche énormément. Pour être tous les jours au contact avec les DRH des entreprises agroalimentaires de la région, je peux vous dire que tous sont à la recherche de collaborateurs. Aussi bien au niveau technicien, Bac+2. Aujourd'hui, vous avez un BTS maintenance, quasiment, on vous déroule le tapis rouge dans les entreprises, tellement il y a une forte demande, jusqu'au niveau ingénieur, où là, vous avez des postes aussi bien en responsable qualité, responsable production, responsable R&D. Donc, il y a déjà une forte demande. Après, c'est vrai que l'agroalimentaire n'a pas les salaires de l'industrie pharmaceutique ou de l'industrie aéronautique. Parce que tout simplement, le prix des produits n'est pas le même. Est-ce que les perspectives de carrière, pour autant, quand on commence par exemple comme opérateur de production, est-ce qu'il y a des perspectives de promotion interne? Est-ce que les entreprises, les organisations promettent cette logique de passerelle et de montée en compétences pour un jour peut-être passer effectivement d'opérateur de production à directeur de site notamment? Nous avons... Alors, je ne vais pas le citer, mais nous avons un directeur de site, notamment entre Rennes et Nantes, dans une entreprise bien connue dans le paysage, je dirais, agroalimentaire, qui est un ancien technicien supérieur de chez nous, BTS, qui aujourd'hui est directeur d'un site et il doit avoir plus de 600 personnes sous sa direction. Donc oui, ce sont des métiers qui offrent de vraies possibilités d'évolution de carrière. À cela,
deux raisons essentielles. Un, c'est qu'on a un tissu économique qui est très fort, avec énormément d'entreprises, comme je disais tout à l'heure. Donc, ce qui fait que pour un jeune qui veut rester dans la région, déjà cette forte possibilité, ce que n'offrent pas toutes les entreprises. Aujourd'hui, quelquefois, en fonction des secteurs économiques, vous avez un site. Ici, en fonction des entreprises, vous allez avoir plusieurs sites. Beaucoup de groupes ont quelquefois 2, 3, 4 sites par département. Donc, dans l'Ouest, ça vous donne des possibilités d'évolution au sein même de l'entreprise, mais sur différents sites. Donc, une possibilité d'évolution. Et puis, c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont bien compris cet intérêt de s'attacher les bons collaborateurs et ont mis en place des écoles de formation interne avec des vraies capacités de promotion, voire même en partenariat avec certaines écoles de formation de managers. Bon, est-ce que Pierrick Chaloux, est-ce que les nouvelles technologies, les nouvelles manières de consommer aussi, et les enjeux environnementaux peuvent faire bouger les lignes et contribuer notamment à l'attractivité de ces métiers? Ils le contribuent par tout simplement le fait d'amener une nouvelle façon de penser l'alimentation. Et ça, aujourd'hui, les jeunes ont cette capacité de pouvoir penser autrement, de réfléchir autrement, d'amener un autre regard, d'amener aussi tout simplement le besoin de ces jeunes qui aujourd'hui, c'est vrai, veulent consommer mieux, veulent consommer durablement. On est de plus en plus de ce qu'on appelle dans le clean label, c'est-à-dire en fin de compte faire les mêmes choses, mais avec moins de sucre, moins de gras, moins de produits colorants, des choses comme ça. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes apportent cette envie d'avoir des produits différents. Alors justement, comment est-ce que l'établissement que vous représentez, comment est-ce qu'Oniris adapte ses méthodes d'enseignement aux nouvelles exigences des marchés, des acteurs de la santé publique, de la réglementation qui devient de plus en plus exigeante et complexe, et puis de l'attente des consommateurs ou des prosommateurs ou des consommateurs, comme on veut? Tout simplement en s'adaptant justement à ces demandes. Alors déjà, un établissement d'enseignement supérieur comme Oniris, c'est un établissement dans lequel nous avons des enseignants-chercheurs. Donc pour Oniris, c'est à peu près 150 enseignants-chercheurs qui, on le rappelle, dans un établissement d'enseignement supérieur, à la fois sont des enseignants, pédagogues, mais aussi des chercheurs. Chercheurs qui sont répartis dans 12 unités de recherche. Et dans ces unités de recherche, inévitablement, ils ont un contact très fort avec le territoire, avec les entreprises. Donc, ils vont arriver avec ces questions. Question aujourd'hui de pouvoir produire en mettant moins de sel, moins de sucre, moins d'éléments. Et tout simplement, cette imprégnation via les enseignants-chercheurs va se reproduire inévitablement chez nos élèves dans la formation. Comment vous les emmenez justement, ces étudiants, vers les entreprises, que ce soit des PME ou des grands groupes, évidemment, agroalimentaires sur le territoire? Au moment, pendant leur parcours de formation, vous les encouragez et vous les emmenez vers ces entreprises, vers ces futurs recruteurs? Alors, déjà, nous essayons évidemment de multiplier les visites entreprises. C'est déjà le premier principe. C'est vrai que c'est en regardant, en voyant ce qui se passe dans les entreprises, donc nous encourageons évidemment les entreprises à ouvrir leurs portes. Et nous accueillons avec beaucoup de plaisir quand une entreprise me dit « mais venez chez moi », parce que je pense que déjà la première, pour donner envie à nos jeunes d'y aller, c'est tout simplement d'ouvrir leur site industriel. La deuxième chose, c'est tout simplement d'avoir ce qu'on appelle chez nous des vacataires, c'est-à-dire des experts industriels. Pour une école comme Oniris, c'est 250 personnes hors de l'établissement qui viennent expliquer ce qu'ils font, comment ils le font, comment ils produisent, comment ils travaillent. Donc déjà, c'est tous ces éléments. Et puis, troisième élément, c'est tout simplement un forum des métiers que nous organisons tous les ans. Forum des métiers où nous invitons les entreprises à venir gratuitement sur des stands, ce qui va leur permettre aussi lors de conférences, lors de tables rondes, d'expliquer leur métier, d'expliquer leur filière, de convaincre ces jeunes de venir dans ces entreprises-là. Et c'est vrai que ce sont des moments de rencontre qui sont riches et qui permettent tout simplement à des jeunes de découvrir ces métiers qu'ils ne connaissent pas forcément, même en arrivant à l'école. Pierrick Chaloux, qu'est-ce qu'elles vous demandent, ces entreprises? Qu'est-ce qu'elles recherchent comme profil aujourd'hui? Au-delà, évidemment, de stagiaires, d'apprentis ou de diplômés, évidemment. Mais qu'est-ce qu'elles recherchent comme profil particulier, singulier, notamment chez Oniris? Alors, le profil type, évidemment, c'est d'abord le talent. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce que vont chercher les entreprises, c'est le talent. Mais le talent, c'est quoi? C'est très dépendant de l'entreprise, très dépendant de ce qu'elles vont rechercher. C'est peut être un couteau suisse. Dans certaines entreprises, notamment dans des petits sites industriels, l'ingénieur, c'est un couteau suisse. C'est-à-dire quelqu'un qui soit à la fois capable de parler aux responsables de production, aux responsables qualité, aux responsables R&D.
Et puis dans certaines entreprises, évidemment, là on va avoir un spécialiste. Nous avons par exemple à Oniris un certain nombre de nos étudiants qui sont spécialistes en statistique, ce qui peut paraître étonnant en agroalimentaire, mais c'est vrai qu'il y a une forte demande de spécialistes de ce qu'on appelle le big data. Aujourd'hui, on a un certain nombre de nos élèves qui se retrouvent dans des grandes entreprises de la cosmétique bien connues, dans lesquelles aujourd'hui ils apportent ces compétences-là. On a des spécialistes de l'analyse sensorielle, on a des spécialistes pour tester donc les nouveaux produits, bien sûr, donc avec évidemment des enjeux, et vous collez, vous adhérez évidemment à cette époque et à l'évolution de ces métiers dans ces filières. Merci beaucoup Pierrick Chalois d'avoir été présent dans nos studios, ça passe très vite bien sûr, et vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur les players et l'application mySun pour mieux comprendre effectivement ce qui se joue à Oniris et sur les métiers donc de l'agroalimentaire, et bien sûr une application mySun que je vous invite à télécharger comme chaque semaine si vous ne l'avez pas encore fait. J'en profite très rapidement pour vous préciser que la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Jean-Luc Cadio. Il est président de la CPME 44 Loire-Atlantique, donc, qui est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Merci pour votre fidélité au son unique. Excellente journée, excellente semaine. À très bientôt. Au revoir.